C'était l'hiver 2008. J'étais à Mumbai. Comme vous le savez peut-être, l'hiver en Inde, ce n'est pas vraiment froid. Là-bas, il n'y a que deux saisons, la mousson et la saison sèche. Et à ce moment-là, c'était la mousson. Mais attention, il ne pleut pas toute la journée, le ciel reste juste gris et maussade. Dès que j'ai mis un pied dehors, j'ai été englouti par une marée humaine, normale, on est dans le pays le plus peuplé du monde. Sauf que c'était une marée d'hommes. Les femmes, elles, avaient carrément disparu. J'étais en route vers le consulat général de mon pays à Mumbai pour régler quelques formalités de visa. On m'avait dit qu'en voiture, ça prendrait environ 1h30, alors j'ai décidé d'attraper un taxi. En Inde, ce n'est pas rare de voir des voitures qui ont l'air de rouler depuis l'époque des Beatles. Le taxi que j'ai hélé avait carrément l'air d'avoir été construit avant l'invention de la route. À l'intérieur, il y avait déjà un autre passager. Dans certains pays, partager un taxi avec des inconnus allant dans la même direction, c'est plutôt courant. Mais ce gars-là ne ressemblait pas à un client normal, on aurait dit un pote du chauffeur, peut-être un copilote improvisé. Bref, je suis monté dans le taxi et j'ai donné ma destination. Et là, le copilote saute dehors. Et commence à pousser la voiture. Attendez une minute, ce tas de ferraille ne démarre que pousser. Quand le moteur a enfin tout sauté et pris vie, le gars a couru pour sauter à nouveau dans le taxi en mouvement. Le taxi a quitté les rues embouteillées de la ville pour rejoindre l'autoroute. Mumbai, c'est des bouchons et du klaxon à perte de vue, mais sur l'autoroute, étonnamment, ça roule, presque une promenade de santé. Enfin, jusqu'au prochain bouchon. Ah, ça repart. Allez, on y va. Non mais sérieux. Pourquoi éteindre le moteur? Écoutez-moi bien. Ce n'est pas juste parce que la voiture est vieille, ok. Réfléchissons 2 secondes à la situation. Sérieusement, mon cher frère indien, ce n'est pas le moment de rigoler. On est sur une autoroute, avec des voitures qui foncent à 200 km/h derrière nous. Tu réalises la situation, mon frère indien adoré? Comment on est censé s'en sortir, là? Je me suis retrouvé à pousser le taxi à côté du copain du chauffeur. Pousse. Plus fort. Pousse comme si ta vie en dépendait, parce qu'en vrai, c'est un peu le cas. Pousser un taxi au beau milieu d'une autoroute, voilà une expérience que même l'attraction Indiana Jones à Disneyland ne peut pas imiter. Sérieux, il n'y a qu'en Inde que ça arrive. Le voilà, le consulat général. Au passage, c'est plutôt un bâtiment chic. Cette partie, on va laisser Sora s'en charger. Sora, c'est le dernier générateur vidéo signé OpenAI. Vous voyez ce petit filigrane en bas à droite? Anobli par la royauté de l'IA. Pas mal, hein? J'ai payé le chauffeur et je suis descendu du taxi. Pourquoi il reste planté là à me fixer? Et pas besoin d'attendre. Je vais prendre un autre taxi pour rentrer, ok? Allez, oust! Ciao. Bye bye. Pourquoi ce regard chelou? Ah, je comprends maintenant.
Oh non! L'entrée du consulat était encore bien plus loin.